J'analyse vos chaussures de mariage, mais avant ça, générique. Salut les stars de la danse, je suis Maïnali, compétitrice de salsa et bachata ainsi que professeure de danse en couple. Et aujourd'hui nous allons analyser ensemble donc vos chaussures de mariage. Évidemment l'idée n'est pas du tout de juger ni les goûts des mariés, ni de vous dire que c'est une laide ou une bonne paire de chaussures, c'est plutôt savoir si ça va être adapté à votre ouverture de bal dans le sens où si ça va être une chaussure sécuritaire si je puis dire. Donc on va commencer. L'idée de cette vidéo est venue avec Marion qui nous avait posé comme question: hello les filles, avec une robe princesse assez grosse, qu'avez-vous pris comme chaussures et avez-vous des photos? Et on a Céline qui tout de suite a répondu avec un exemple de sa paire de chaussures. Et honnêtement, on commence quand même assez bien dans le sens où le talon est petit, le talon a l'air stable, il y a une attache à la cheville, ce qui reste le plus sécuritaire, un peu comme pour des vraies chaussures de danse en fait. Comme vous pouvez le voir là, on a même souvent une double attache à la cheville pour vraiment être sûr que tout simplement la chaussure reste fixée et que ça ne devienne pas un handicap lors de la première danse, d'accord? Donc ça reste une bonne paire de chaussures, honnêtement Céline, bon choix. On a Aurélie qui par la suite nous a proposé une sandale dorée rose avec des paillettes. Et autant le talon est quand même assez réglementaire, donc je le trouve assez safe, assez sécuritaire, autant l'attache à la cheville m'a l'air très fragile. J'ai pas l'impression qu'avec son pied là-dedans, elle va se sentir hyper confortable, vous voyez. En plus, la semelle a l'air extrêmement dure et même s'il y a des astuces pour faire ces chaussures, ça va être le thème d'une autre vidéo, ça va prendre trop de temps et je suis pas sûre de l'évolution de sa semelle. Vous voyez, la semelle d'une chaussure de danse, elle est vraiment faite pour qu'on puisse faire des pointes, pour que ça épouse vraiment la forme du pied et ça aide en fait, ça facilite beaucoup les figures. Donc même si la chaussure elle est jolie, si une de mes élèves me posait la question de savoir si ça serait une bonne paire pour son ouverture de bal, pour moi ça serait un non malheureusement. Ensuite on passe à la prochaine chaussure qui est une paire de sandales dorées, alors qui est pour le coup, même si je ne suis pas là pour donner mon avis, je trouve magnifique, splendide, mais qui est exactement l'exemple de ce qu'on ne veut pas. Le talon est trop haut. Le talon est beaucoup trop haut. Je pense qu'on est sur du bon 12-13 cm. La taille réglementaire pour danser lors des compétitions ou même des soirées, c'est 10 cm maximum. Ce sont mes chaussures de danse pour la danse en couple. Pour mes chaussures de danse solo, là j'ai 6 cm. Trop haut, vous allez perdre d'équilibre, les filles. Donc vraiment, pourquoi? Et en plus, pensez que plus vous allez perdre d'équilibre, plus vous allez vous rattacher sur Monsieur Becky. C'est qui va écoper de votre poids? C'est votre partenaire. Et votre partenaire, il va déjà avoir le stress et la gestion de la danse en lui-même pour en plus lui rajouter une difficulté. Et allez, il a la difficulté de votre robe. Donc si elle est en plus volumineuse comme c'est le cas de Marion, rajoutez pas un manque d'équilibre, ok? Donc pour le coup, ça je trouve que c'est le contre-exemple, ou en tout cas le parfait exemple de ce qu'on ne veut pas comme chaussures de danse. Après ça veut pas dire, peut-être que cette mariée-là, elle a tout à fait l'habitude, je n'en sais rien, je suis pas dans sa vie. Si elle tient à porter, écoutez, portez les chaussures que vous souhaitez. Moi mon but c'est que vous ayez la plus facile ouverture de bal, d'accord? On a une paire de ballerines. Alors pour le coup, pour ce qui est de la ballerine, c'est très basique, c'est très efficace. Ça ne peut être qu'un oui. L'attache à la cheville, elle est plus décoratrice qu'autre chose, hein. Ça ne va pas vraiment tenir votre pied. Donc il y a possibilité que si vous fassiez emporter, la chaussure se bat. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec vos chaussures. C'est quand même hyper important pour vérifier. Même quand vous les essayez en magasin, c'est fait pour marcher avec, sauter avec. Vous avez l'air ridicule, mais en même temps vous investissez dans une paire de chaussures là. Donc
n'hésitez pas à vraiment la tester. Faites des tours, des pirouettes, un peu comme quand on était petite fille là. Ensuite, on est sur une paire d'espadrilles. Alors autant pour le coup, étant donné qu'il n'y a pas de talon, il n'y a pas vraiment de difficulté de déséquilibre, autant les espadrilles, ça tient pas très bien le pied. Donc je reste assez sceptique. Pour moi, ça serait un non. Même si, encore une fois, il y a une attache. L'attache à la cheville, elle est plus pour faire joli qu'autre chose. Il y a trop de risques que ma mariée, elle soit désorientée par le manque de soutien de sa chaussure. Donc pour moi, l'espadrille, malheureusement, pour son ouverture de balle, ça va être un non. Pour sa soirée dansante, il n'y a pas de problème, hein, je pense que ça irait très bien. Et on va terminer avec une dernière paire parce que sinon ça va jamais terminer cette histoire. On pourra faire une vidéo 2, n'hésitez pas à commenter quel type de chaussures vous avez si vous souhaitez avoir une partie 2. Alors là c'est un escarpin qui, pour le coup, encore une fois, rentre dans ce que je ne veux pas pour mes mariés, qui est pas d'attache à la cheville, un talon aiguille, alors certes très féminin, très élégant, tout ce que vous voulez, mais pour le coup trop aiguille. Il est encore plus fin qu'un vrai talon de danse. C'est pas pour rien qu'il y a un minimum d'épaisseur, les gars. D'accord? Donc la probabilité que vous perdiez l'équilibre, elle est encore trop grande. Vous ne vous aidez pas avec ce type de chaussures. Donc si cette mariée souhaite utiliser cette paire pour sa première danse, grand bien lui fasse. Je lui conseillerais qu'elle s'entraîne avec, comme toutes les autres mariées. Mais si une de mes mariées du défi 21 semaines pour réussir son ouverture de balle me proposait ces chaussures-là, pour moi, ça serait un non. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. En petit résumé, les chaussures à privilégier, ça va être des chaussures plutôt dites compensées, des chaussures à la limite type ballerine, une jolie ballerine, ça va très bien faire l'affaire. Je préfère une jolie basket qu'un talon vraiment trop haut qui va vous déséquilibrer. Et évidemment, je ne parle que pour la danse. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai créé une série de vidéos. C'est une vidéo par jour pendant 5 jours où je vous donne d'autres petits secrets pour créer et réussir soi-même son ouverture de balle. C'est dans le lien en barre d'infos. Je vous dis hasta pronto. Likez, commentez. À très vite.